Imaginez un monde en perpétuel conflit, où chaque tribu se bat pour sa survie, où les alliances se font et se défont au gré des intérêts, et où un simple groupe marginalisé peut devenir une force redoutable. C'est dans cet univers impitoyable qu'un homme va émerger, changer le cours de l'histoire et façonner un empire qui marquera l'Afrique à jamais. Voici l'histoire de Shaka Zulu, un guerrier hors pair, un stratège visionnaire, un leader à la poigne de fer qui va transformer une poignée de guerriers en une armée invincible et révolutionner l'art de la guerre. À la fin du XVIIIe siècle, l'Afrique australe est un territoire en pleine mutation. Les peuples autochtones, principalement des groupes Bentous, vivent selon des traditions ancestrales, mais font face à des défis croissants. Le climat changeant, avec des périodes de sécheresse plus fréquentes, pousse les tribus à se déplacer et à entrer en conflit pour les ressources. Cette période, connue sous le nom de Mfecane, le broyage, voit une intensification des guerres intertribales et des migrations massives. Dans le même temps, les puissances européennes commencent à s'intéresser de plus près à la région. Les Portugais sont présents sur les côtes depuis le XVe siècle, mais c'est l'arrivée des Hollandais au Cap en 1652 qui marque le début d'une présence européenne plus significative. Les Britanniques, quant à eux, s'implantent dans la région au début du XIXe siècle, ajoutant une nouvelle dimension aux tensions existantes. C'est dans ce contexte tumultueux que naît Shaka, fils illégitime de Sensanga Kona, chef du clan Zoulou. Sa naissance en 1787 est entourée de mystères et de controverses. Selon la légende, son nom même, Shaka, fait référence à un parasite intestinal, soulignant le mépris initial pour cet enfant né hors mariage. L'enfance de Shaka est marquée par le rejet et l'adversité. Exilé avec sa mère Nandi chez les Landjeni, il grandit en marge de la société, subissant moqueries et brimades. Cette expérience forge son caractère, développant en lui une résilience extraordinaire et un désir ardent de prouver sa valeur. Dès son plus jeune âge, Shaka se distingue par sa force physique et son intelligence. Il excelle dans les jeux de combat entre enfants, montrant déjà un talent naturel pour la stratégie et le leadership. Ses qualités ne passent pas inaperçues, et à l'adolescence, il est remarqué par les guerriers Mtetwa. Intégré dans l'armée de Dingiswayo, chef des Mtetwa, Shaka trouve enfin un environnement où ses talents sont reconnus et valorisés. Dingiswayo, visionnaire pour son époque, cherche à unifier les tribus de la région pour faire face aux menaces extérieures. Il voit en Shaka un potentiel exceptionnel. Sous la tutelle de Dingiswayo, Shaka apprend l'art de la guerre, mais aussi la diplomatie et la gestion d'un royaume. Il observe attentivement les tactiques traditionnelles, mais son esprit novateur le pousse à remettre en question les méthodes établies. C'est durant cette période qu'il commence à développer ses propres idées sur la façon de mener la guerre. La révolution militaire initiée par Shaka repose sur plusieurs piliers. Tout d'abord, il introduit l'Ikloa, une lance courte conçue pour le combat rapproché, qui remplace les assagais traditionnels. Elle oblige les guerriers à affronter l'ennemi de près, augmentant l'efficacité et la brutalité des combats. Shaka standardise également l'utilisation de grands boucliers en peau de bœuf, qui servent à la fois de protection et d'armes offensives pour bousculer l'ennemi. Sa tactique la plus révolutionnaire est la formation en tête de buffle. Cette stratégie permet d'encercler et d'anéantir des forces ennemies supérieures en nombre. Elle se compose de l'Izikoko, la poitrine, le centre de la formation qui engage directement l'ennemi. Les Izimpondo, les cornes, les flancs qui encerclent l'adversaire, et l'Umuva, les reins, la réserve qui peut renforcer n'importe quelle partie de la formation ou poursuivre les fuyards. Shaka impose également un régime d'entraînement draconien. Les guerriers doivent courir pieds nus sur de longues distances, développant une endurance exceptionnelle. Les exercices incluent des simulations de combat pour habituer les soldats à la violence des affrontements réels. La discipline est de fer. Shaka n'hésite pas à punir sévèrement, voire exécuter, les soldats qui montrent des signes de faiblesse ou de lâcheté. Cette discipline crée une armée redoutablement efficace, mais aussi terrifiante pour ses ennemis. En 1816, à la mort de son père Senzanga Kona,
Shaka prend le contrôle du clan Zoulou. Il utilise ses connexions avec Dingiswayo pour consolider son pouvoir, éliminant rapidement ses rivaux potentiels. 2 ans plus tard, lorsque Dingiswayo est tué par Zwaid, chef des Ndwandwe, Shaka saisit l'opportunité pour prendre le contrôle de la confédération Mtetwa. C'est le début d'une période d'expansion fulgurante. Shaka lance une série de campagnes militaires contre les tribus voisines. Sa stratégie combine la force brute de son armée avec une diplomatie habile. Les tribus vaincues sont souvent intégrées dans la nation Zoulou, renforçant ainsi ses rangs. Les victoires s'enchaînent. En 1819, il défait les puissants Ndwandwe, forçant leur chef Zwaid à fuir vers le nord. Il soumet les Kwabe, intégrant leur territoire au royaume Zoulou. Les Mukizé, les Sitol et de nombreuses autres tribus tombent sous la domination Zoulou. En quelques années, Shaka transforme un petit clan en un empire, couvrant une grande partie de l'actuel KwaZulu-Natal et au-delà. Son influence s'étend sur un territoire de plus de 30 000 km², regroupant près d'un quart de million de personnes. Si Shaka est surtout connu pour ses prouesses militaires, son règne a également été marqué par des réformes sociales et économiques importantes. Il centralise le pouvoir, créant une hiérarchie stricte avec lui-même au sommet. Il instaure un système de régiment à Maputo qui sert à la fois d'armée et de force de travail pour des projets civils. Pour nourrir sa population grandissante, Shaka encourage de nouvelles techniques agricoles, notamment l'introduction de nouvelles cultures et l'amélioration des méthodes d'irrigation. Bien que souvent en guerre, il comprend l'importance des alliances et du commerce. Il établit des relations avec les Européens, notamment les Britanniques, échangeant de l'ivoire contre des biens manufacturés. Shaka met également en place un système de tribunaux pour régler les différends, renforçant ainsi la cohésion sociale de son royaume. Il standardise et renforce certains rites, comme la cérémonie de la première récolte, Umkosi, qui devient un événement majeur unificateur pour la nation Zoulou. Malgré ses succès, le règne de Shaka n'est pas sans défi. Sa brutalité et ses exigences extrêmes créent des tensions au sein même de son peuple. Les campagnes militaires incessantes, bien que victorieuses, épuisent les ressources et la population. La mort de sa mère Nandi en 1827 marque un tournant. Profondément affecté, Shaka impose un deuil national draconien, interdisant les récoltes et l'allaitement des nourrissons, ce qui entraîne une famine. Son comportement devient de plus en plus erratique et cruel, alimentant le mécontentement. Le 22 septembre 1828, Shaka est assassiné par ses demi-frères, Dingan et Mlangana, avec la complicité de sa tante Mkabaï. Dingan prend le pouvoir, mais il ne parvient pas à maintenir l'unité et la puissance de l'empire Zoulou créé par Shaka. L'impact de Shaka sur l'histoire de l'Afrique australe est immense et durable. Bien que de courte durée, l'unification des Zoulous sous Shaka a créé une identité culturelle et nationale qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Ces innovations militaires ont influencé non seulement les autres peuples africains, mais ont aussi impressionné les observateurs européens. La puissance militaire zoulou, forgée par Shaka, a permis à ses successeurs de résister plus longtemps à la colonisation européenne. Shaka est devenu une figure légendaire, symbole de fierté et de résistance pour de nombreux Africains. Certains aspects de ces innovations militaires, notamment l'importance de la mobilité et de l'encerclement, continuent d'influencer la pensée stratégique moderne. L'histoire de Shaka Zulu est celle d'un homme qui, parti de rien, a transformé le destin de tout un peuple. Stratège brillant, leader charismatique mais aussi dirigeant impitoyable, il incarne la complexité de l'histoire africaine précoloniale. Son règne, bien que bref, a laissé une empreinte indélébile sur l'Afrique australe, redéfinissant les frontières, les alliances et les identités culturelles. Aujourd'hui, Shaka reste une figure controversée. Pour certains, il est un héros national, un symbole de résistance et de fierté africaine. Pour d'autres, il représente un dirigeant brutal dont les conquêtes ont causé d'immenses souffrances. Cette dualité reflète la complexité de son héritage et de l'histoire elle-même. L'étude de la vie de Shaka Zulu nous rappelle l'importance de comprendre l'histoire africaine dans toute sa richesse et sa complexité,
au-delà des simplifications et des stéréotypes. Elle nous invite à réfléchir sur la nature du pouvoir, le coût du progrès et la façon dont les individus exceptionnels peuvent façonner le cours de l'histoire. La légende de Shaka continue de fasciner et d'inspirer, non seulement en Afrique du Sud, mais dans le monde entier. Son histoire a été adaptée dans de nombreux livres, films et séries télévisées, contribuant à maintenir vivante sa mémoire et à susciter des débats sur son héritage.